le PPACI traverse une zone de turbulence. Entre les partisans du boycott et les cadres décidés à aller aux législatives, la fracture s'élargit. Le peuple militant, lui, s'interroge, où est passée la fidélité au combat? Car au-delà des sièges, c'est l'âme du mouvement qui semble vaciller. Il y a des moments dans la vie d'un peuple où le silence devient une blessure. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce silence-là pèse lourd sur le cœur des militants du PPACI. Nous avons marché sous la pluie et sous les balles. Nous avons crié le nom de Gbagbo quand il était seul, humilié, emprisonné à des milliers de kilomètres. Nous avons cru à ce combat, parce qu'il incarnait quelque chose de pur, de juste, de grand. Mais aujourd'hui, ce même combat semble vaciller, non pas sous les coups de l'ennemi, mais sous ceux de nos propres mains. La division n'est plus un murmure, elle est visible, palpable, presque organisée. Certains cadres du PPACI, fatigués d'attendre, ont décidé de se présenter aux élections législatives, défiant ainsi le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Ils disent vouloir sauver ce qui peut l'être, continuer la lutte de l'intérieur, ne pas abandonner la scène politique. Mais à quel prix? Et au nom de quoi? Quand on se réclame d'un combat de vérité, peut-on ignorer la voix du chef? Quand on dit défendre la souveraineté du peuple, peut-on fouler aux pieds la discipline collective? Ce ne sont pas de simples divergences de stratégie, ce sont des fractures morales. Et c'est cela, le plus douloureux. Car chaque fois qu'un militant du PPACI choisit sa voie en dehors de la ligne tracée par le leader, c'est un PAN de notre cohésion qui s'effondre. Nous avons connu l'exil, la prison, la mort. Nous avons vu nos frères tomber, nos sœurs pleurer, nos enfants grandir dans la peur. Et pourtant, nous avons tenu, parce que nous croyions en la loyauté. Parce que nous savions que, quoi qu'il arrive, nous restions ensemble, unis derrière un idéal. Aujourd'hui, cette unité est menacée par l'impatience, par la soif de reconnaissance, par la tentation du pouvoir. Certains diront que boycotter éternellement les élections, c'est s'exclure du jeu démocratique. Mais le PPACI n'a jamais été un parti de confort. Ce n'est pas un parti pour occuper des sièges, c'est un mouvement né d'une souffrance, d'un rêve, d'une foi dans la justice. Boycotter une élection illégitime, ce n'est pas fuir, c'est résister. C'est dire au monde, nous ne reconnaissons pas l'injustice comme un cadre de jeu. Alors oui, ceux qui désobéissent aujourd'hui trahissent quelque chose. Peut-être pas Gbagbo en tant qu'homme, mais l'esprit de ce qu'il représente. Car la fidélité à un combat, ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de cohérence. Comment dénoncer le système du RHDP d'Alassane Ouattara et, dans le même souffle, participer à ces élections taillées sur mesure? Comment crier à la confiscation du pouvoir et, dans le même temps, légitimer ce pouvoir par notre participation? Ce double discours est ce qui a tué la gauche ivoirienne depuis tant d'années. Et c'est ce que Gbagbo a combattu toute sa vie, le compromis qui devient compromission, la stratégie qui devient trahison. Mais nous devons aussi être justes. Ce chaos ne vient pas de nulle part. Il est né d'un manque de clarté, d'un vide de direction, d'un silence prolongé. Le président Gbagbo, revenu de prison avec la sagesse des épreuves, a peut-être voulu laisser les choses se décanter naturellement. Mais en politique, le silence est un langage, et parfois un piège. Là où il n'y a pas de ligne ferme, il y a place pour toutes les dérives. Là où il n'y a pas de parole claire, chacun invente sa propre vérité. Aujourd'hui, les cadres du PPACI qui vont aux législatives disent vouloir continuer le combat autrement. Mais que restera-t-il du combat, s'il devient une simple opportunité électorale? Le peuple, lui, ne s'y trompe pas. Dans les quartiers, dans les villages, dans les marchés, la colère gronde. Les militants se sentent trahis. Ils voient leurs dirigeants s'éloigner d'eux, par les stratégies pendant que subissent les prisons et les violences. Ce n'est pas seulement une question d'élection. C'est une question de dignité, de loyauté, d'honnêteté politique. Ce peuple-là, celui des fidèles de Gbagbo, n'a pas besoin de carriéristes. Il a besoin de croyants. Il a besoin de ceux qui tiennent bon quand tout s'écroule, de ceux qui ne vendent pas leur honneur pour un siège ou un mandat. Mais il faut le dire aussi, la faute ne vient pas que des dissidents. Elle vient aussi de l'entourage du président, de ceux qui murmurent à son oreille, qui contrôlent la parole, qui orientent les décisions. Ceux qui devraient protéger le leader des intrigues, mais qui, trop souvent, entretiennent les divisions pour exister eux-mêmes.
Le PPACI ne tombera pas à cause d'un ennemi extérieur, il tombera s'il continue d'être parasité par des ambitions personnelles et des calculs de couloir. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas bâtir un avenir sur le mépris des bases militantes. Nous ne pouvons pas prétendre incarner la résistance si nous répétons les erreurs de ceux que nous dénonçons. Ce n'est pas le PPACI qui appartient aux cadres, c'est le contraire. Ce sont les cadres qui appartiennent au PPACI. Et celui-ci appartient au peuple. Alors, il est temps de revenir à la source. Le président Gbagbo doit parler, trancher, clarifier. Les cadres doivent écouter, non pas avec arrogance, mais avec humilité. Les militants doivent se réapproprier le débat, non pas dans la colère, mais dans la conscience. Car si nous ne le faisons pas, d'autres parleront à notre place, d'autres écriront notre histoire, d'autres trahiront encore notre rêve. L'implosion du PPACI n'est pas inévitable. Elle dépend de nous. Si nous nous souvenons d'où nous venons, si nous comprenons que la fidélité n'est pas une servitude mais une responsabilité, alors nous pourrons sauver ce que Gbagbo nous a légué, une idée, une dignité, une foi. Nous devons être dignes de son combat, non pas en répétant ses mots, mais en incarnant son courage. Et cela commence par un choix simple, rester unis, rester vrai, rester juste. Car au fond, ce que nous défendons, ce n'est pas un homme, c'est une vérité. Et tant qu'elle vivra dans nos cœurs, aucun pouvoir, aucune trahison, aucun clan ne pourra l'éteindre.